Ok, bon ben voilà, la lumière est bancale, mon plan est bancal, tout est bancal là, vraiment. Alors aujourd'hui, ça va être très gênant parce que ben j'ai jamais parlé comme ça sur YouTube, mais je me suis dit franchement, ben ouais. Bon ben bonjour tout le monde, je suis un peu gênée et terrorisée à la fois, mais donc aujourd'hui, je voulais trop vous parler de mon voyage à New York, enfin mon voyage aux États-Unis. Donc en fait, il y a quelques mois, je suis partie aux États-Unis pour la première fois de ma life. C'était vraiment un rêve, vraiment un rêve dans ma vie de partir aux États-Unis depuis que je suis gosse. Vraiment, les États-Unis pour moi, c'était waouh, c'est un pays qu'il faut visiter. Donc voilà, j'ai eu la chance d'y aller en septembre 2024, du coup. Et ouais, c'était trop bien. Du coup, j'avais trop envie de vous partager un peu bah, juste mon voyage. J'ai rien d'autre à dire, vraiment. Je vais juste vous partager mon voyage aux États-Unis. J'ai fait 4 villes, il me semble. Attends, un, 2, 3, 4. 4 villes. J'ai fait 4 grandes villes aux États-Unis. Chaque fois, 2, 3 jours, 4 jours au max. Parce qu'on est vraiment parti pendant 2 semaines. Où vraiment, on a fait un petit road trip. À chaque fois, on s'arrêtait dans une ville 2, 3 jours. Voilà, donc j'avoue que chaque ville que je vais vous parler, donc dans ces villes, il y aura ben, New York, dans l'ordre. New York, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Ça sera dans un prochain épisode, tout simplement. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que quand je suis partie aux États-Unis, j'ai beaucoup filmé avec mon iPhone. Du coup, je voulais juste vous parler de mon voyage à New York, tout simplement. Donc, je suis partie 2, 3 jours à New York, je crois. Pas plus. Vraiment, ouais, 2, 3 jours à New York. Et c'est la première ville qu'on a faite. Donc, déjà, dans un premier temps, tout ce qui est visa et tout, j'avoue que j'ai pas les noms en tête. Donc, je mettrai sur l'écran, j'ai pris ce visa. Voilà, je suis trop contente de faire cette vidéo. Je suis un peu gênée, je suis un peu shy, j'avoue. Mais je retrouve pas mes photos à New York, c'est incroyable. Ah voilà. Trop contente, je suis un peu excitée et vraiment ouais, surexcitée à la fois, je sais pas ce qui m'arrive. Mais bref, du coup, comme vous l'avez compris, je pense, je vais tout simplement parler de mon voyage à New York. On est parti le 9 septembre 2024. Donc, nous, on vient de Marseille, donc on a pris... Enfin, Marseille, non. J'habite près de Marseille, mais j'habite pas à Marseille même. Mais du coup, on a pris le train TGV, tout simplement, jusqu'à Charles de Gaulle. Si je me trompe pas, c'était le train qui allait direct à Charles de Gaulle. J'avoue que mes souvenirs, c'est un peu flou parce que franchement, j'étais tellement excitée d'aller aux États-Unis, j'y croyais tellement pas que j'avoue que j'ai fait un petit blackout avant de partir. Bref, mis à part ça, du coup, ouais, on a pris le train, donc c'est léger, on a pris l'avion là-bas. Franchement, c'était la première fois de ma vie que je prenais un vol aussi long. Le plus long que j'avais pris, c'était genre 2h30. Donc là, c'était un vol de ouais, 10 heures. Donc j'avoue que tout. Enfin, je suis partie ouais, aux alentours de 18 heures. Donc on a eu le repas assez rapidement. J'avoue que le repas était super bon dans l'avion. Moi, j'étais assez choquée parce que généralement, bah, les gens disent que le repas c'est dégueulasse, c'est immangeable et tout. Franchement, moi, j'ai kiffé le repas. C'était super bon. Enfin bref. Donc on a fait un vol ouais, de 10 heures, je crois, ou 9 heures. Bref, on arrivait, en tout cas à New York, on arrivait, il était 22 heures à New York, mais pour nous, il était 4 heures du matin. Et avec mon copain, du coup, on est partis ensemble. On s'est dit, en arrivant à New York, on va cache se balader. Enfin, moi, je veux profiter. Moi, j'ai dit vraiment, on n'a que 2, 3 jours. Je veux vraiment profiter chaque minute de ma vie dans ce pays. Mais j'avoue que quand on est arrivé à 4 heures du matin, on était un peu fatigué. On avait vraiment fait les transports toute la journée. Tu sais, t'as pas pris ta douche et tout, t'en peux plus. Enfin, vraiment, on n'était pas apte. Voilà. Donc, quand on est arrivé, moi, je m'étais renseignée sur quel métro prendre. Donc, on est arrivé à JFK, du coup. Je crois que c'était métro M1 et tout ça. Bref, c'est hyper bien expliqué sur Google Maps. Franchement, j'avais regardé avant de partir. Avant. Et franchement, c'était super bien expliqué, donc ça, c'est pas trop une galère. Nous, notre hôtel, je mettrai le nom à l'écran parce que j'avoue que je me rappelle pas. C'était en tout cas dans le quartier de Wall Street. Et honnêtement, l'hôtel, franchement, nous, on a pris le moins cher. Oui, j'avais envie d'une chambre avec vue, tu sais, sur les gratte-ciels, vraiment la vue de New York. Mais j'ai eu une vue sur un... Putain, comment on appelle ça?
J'ai oublié le nom, je le mettrai au... Mais la vue, je crois que j'ai même pas pris la vue en photo parce que vraiment la vue était mais vraiment sur un chantier en fait. Mais bon, franchement la chambre était bien, l'hôtel était bien, les gens qui travaillaient dans l'hôtel étaient très très gentils, mais j'avoue que c'est pas l'hôtel le plus waouh que tu peux voir je pense. Mais vraiment on n'a pas payé cher pour genre 2 nuits. Non, 3 nuits, on a payé, je crois, dans les 800-900 euros. Et oui, ça peut paraître cher, mais c'est pas cher du tout. Donc, enfin, du tout. Si, c'est cher. Mais comparé à tous les autres hôtels qu'on avait regardés sur Booking, c'était pas trop cher. Franchement, je crois qu'on avait pris un entre deux. Mais l'hôtel était pas foufou, pas trop moderne. Mais franchement, la chambre était grande. En vrai, la chambre était grande. La salle de bain aussi. Franchement, c'était sympa. Je sais pas d'autres mots, c'était sympa. Franchement, l'hôtel était ok. Vraiment, c'est ok. Donc, on était quartier Wall Street, donc on n'était pas très loin. Alors, je vais dire des noms d'endroits et tout, mais j'avoue que je suis partie maintenant il y a presque 6 mois et je suis pas trop ça en orientation. Donc, si je me trompe, vraiment, rectifiez-moi, mais m'engueulez pas. Vraiment, m'engueulez pas parce que je le prendrais très mal. Mais, en gros, on n'était pas très loin du Brooklyn Bridge. Bref, donc le lendemain matin, on s'est réveillés. Et je vous mettrai des photos, des vidéos. De toute façon, à 7h, on était dehors. Parce que moi, je me suis réveillée aux alentours de 5h du matin. Jet lag, tu connais. Bref, voilà. Donc, on est arrivé. On est directement allé au Brooklyn Bridge pour voir tout simplement le lever de soleil. Incroyable. Vraiment à faire. C'est gratuit. En plus, ça fait plaisir. Donc, voilà. Je vous mettrai les petites photos. Je regarde les photos en même temps. Donc, c'est pour ça que je ne regarde pas. C'est pas parce que j'ai pas envie de vous regarder. C'est juste que... Voilà. Et directement après le pont, en fait, du coup, on a traversé tout le pont et on est arrivé au Dumbo, quartier Dumbo. Non, attendez, quartier à Brooklyn. Et il y a un quartier, il me semble, qui s'appelle Dumbo ou une rue, je sais plus exactement, mais c'était. Franchement, sur TikTok, vous trouvez, hein, vous trouvez Dumbo. C'est là où tu as une espèce de vue du Brooklyn Bridge et je pensais pas la trouver aussi facilement. En vrai, c'était vraiment en bas du pont, genre. Voilà, quartier hyper sympa, vraiment hyper sympa. Donc là, il commençait à faire jour, il était 7h30. Il y avait quand même pas mal de gens dehors, hein. Vraiment, je vous cache pas. Et donc là, voilà, c'est là où il y a cette espèce de vue. Quartier de Brooklyn, hyper sympa. Vraiment, moi j'ai adoré. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'avoue que le matin, ah oui, aussi petit point, nous on n'a pas pris la formule petit-déj dans l'hôtel parce qu'on n'avait pas envie de manger au petit-déj, on avait envie de, voilà, de prendre, on avait vraiment envie de se lever et de sortir et de prendre un café bon me semble, voilà, tout simplement. Donc j'avais pas trop envie de prendre le petit-déj et j'avoue que c'est cher je crois que c'est pour ça surtout qu'on n'a pas pris le petit-déj, c'était super cher. Donc bref, nous on s'est dit vas-y c'est pas grave et tout, on va faire des breakfasts et des brunchs et voilà, tout ça. Bref, du coup, ensuite, si je ne m'abuse, on a beaucoup marché. New York, c'est tu marches, tu n'en peux plus de marcher. Dites-vous que le deuxième jour, j'avais des courbatures jusqu'aux cuisses. Mais réellement jusqu'aux cuisses, ça a monté dans mes cuisses. Ça a remonté dans le dos. Mais bon, ça a été tout le voyage parce qu'on a vraiment beaucoup marché. Mais après, j'ai envie de dire, tu pars en voyage. Moi, je pars pas en voyage très souvent. Donc, s'il faut marcher 60 km par jour, faisons, vraiment faisons. Donc, du coup, on a beaucoup marché, on a fait un peu Brooklyn, tout ça. Et après, on est parti vers Little Italy. Hyper sympa! Hyper sympa. En septembre, le 10 septembre, ils mettaient déjà les décos de Noël. Voilà, les Américains sont trop, trop, trop. Bref, il y avait beaucoup, beaucoup de trucs à voir. Il y avait tout un quartier avec vraiment des petits restaurants et tout, mais c'était fermé parce que bah, il était genre vraiment 8h du matin. Mais il y avait des gens qui étaient en train de mettre des constructions. Je pense que c'était un espèce de marché de Noël qui allait avoir dans Little Italy, tout simplement. Bref, très sympa. Très, très sympa. Ensuite, on a continué, et si je ne me trompe pas, en fait, on a beaucoup marché. Donc là, je vous mettrai en fait les noms sur l'écran parce que j'avoue que ouais, comme je vous ai dit, vraiment, l'orientation, c'est pas mon truc. Voilà, là, on avait pris un petit déj dans un petit café très sympa. J'ai pas le nom. Je suis la pire. J'ai pas le nom. Vraiment, après, il était pas si sympa que ça, donc c'est pas grave si je vous donne pas le nom, vraiment. Non, mais après, à New York, il y a vraiment... Ouais, il y a vraiment beaucoup de coffee et tout. Enfin, franchement, en termes de...
ouais, de café, tout ça, vraiment, il n'y a pas de souci, tu trouves, quoi. Donc voilà, il y avait des petites ventes de bœufs. Enfin, j'imagine, de vide. Après, personnellement, j'en consomme pas, donc je sais pas, mais bref, c'était assez marrant. C'était un truc qui semblait à Starbucks. Ah oui, parce que je crois que c'est le premier jour où on a fait le MoMA. Ouais, premier jour, on a fait le MoMA. Très sympa. Perso, je suis en études d'art et design, donc moi, j'étais obligée d'aller au MoMA. Vraiment, le MoMA, j'ai vraiment découvert en vrai. Vraiment, c'est pas pour faire je sais pas quoi. Vraiment, j'ai découvert des artistes. Genre ce tableau-là, en vrai, je vais le montrer parce que si je me rappelle pas au montage, j'ai là. Je vous mettrai un peu les noms des artistes et tout, mais vraiment très sympa. Le MoMA, ça à faire. Je crois qu'on n'avait pas payé très cher. Je crois que l'entrée, c'était pas cher, hein. Je sais plus, mais je vous mettrai à l'écran. Et puis, je sais que le MoMA, on est allé directement à l'ouverture. Ça ouvrait à 11h, si je me trompe pas. Et il y avait beaucoup de monde, hein. Il y avait la queue et tout, mais vu que nous, on avait déjà les billets, honnêtement, je suis rentrée en 35 secondes, j'ai rien compris. Vraiment, on est rentré, ils ont scanné nos billets, c'était... Allez, vas-y, fais ta visite. Vraiment, c'était... Enfin, très organisé, quoi. C'était vraiment... Bon, voilà. Et moi, j'avais pris mon ticket sur Get Your Guide, il me semble. Voilà, c'est assez flou, hein, mais c'était super. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. Beaucoup d'œuvres hyper intéressantes. Enfin, c'est vraiment super beau, c'est immense, c'est là où il y a les plus grandes œuvres de grands artistes. Un autre musée, pas très loin, le Modern Art. Je crois que c'est le musée d'art moderne qu'on n'a pas fait, que j'aurais voulu faire, mais ben, on peut pas tout faire dans une vie. Donc, on a continué notre chemin vers la Grand Central Station. Voilà, on est parti vers ce coin-là, un peu plus corporate, un peu plus quartier d'affaires, j'avais l'impression en tout cas. Ne m'attaquez pas si c'est pas ça. Mais bref, ah oui, et donc à côté du Grand Central Station, il y a Los Tacos Número Uno, vraiment excellent. Tacos, j'ai pris des vidéos, je vous montrerai. Il y avait personne quand on est allé, il était 16h en même temps. Bon, je n'avais pas vu. Mais c'est vrai que le midi... Non, guys, attendez, je suis allée trop vite. Après le MoMA, on a mangé Shake Shack. Voilà, je me rappelle. C'était très bon, le Shake Shack. C'était blindé de monde, par contre. T'as vraiment l'impression... Nous, on est allé vraiment au Shake Shack. On était pas loin de Times Square, en tout cas. Et vraiment, c'était blindé de monde. À midi et quelques, là, c'était blindé de monde. Mais tu sens que c'est vraiment les gens qui sortent du bureau. Ils vont au Shake Shack parce que bah, c'est rapide. J'avais pris un burger classique, je crois. C'était un petit peu cher, mais bon. Franchement, qu'est-ce qui n'est pas cher aux États-Unis, donc bref. Et du coup, à 16h, c'est ça. À 16h, on a fait un petit goûter tacos, du coup. Donc, c'était très bon. On en a pris que 2, mais franchement, ça vaut le coup. Apparemment, c'est vraiment le meilleur tacos de New York. Donc, je vous avoue qu'on n'en a pas testé d'autres. Mais en tout cas, celui-là, c'était pas mal. Et je crois que c'était 6$ le tacos, il me semble. Mais en tout cas, il y a une superbe ambiance dedans. Enfin, les gens qui font les tacos et tout, ce qui est serveur cuisinier et tout, était super gentil. Donc voilà. Et ben le soir, on est allé à Times Square. Et ça, c'était incroyable. Vraiment, Times Square, il y a des spectacles de rue et des personnes qui sautent à travers les gens, des touristes et tout. Genre, tu sais, ils prennent des touristes dans la foule. Enfin, vraiment, c'était super. Il y avait une superbe ambiance. Il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde à Times Square. Et j'ai vu un cafard. Voilà. En fait, globalement, c'est ça qu'il faut retenir de Times Square. Mais c'était génial. Vraiment, c'était génial. Bref, le lendemain, on est passé dans une librairie. Là, on était à Rockefeller Center, du coup, de ce que je vois. J'essaierai de retrouver le nom parce qu'il y avait vraiment beaucoup de livres. C'était sur 2 étages. Et ben, vous savez quoi? C'est juste en face du magasin de Nintendo. Voilà. Donc, si jamais je retrouverai forcément le nom, je regarderai. Je vous dis. Ensuite, on est passé dans un petit magasin de pompiers parce que y a un membre de notre famille qui est fan des pompiers de New York. Donc, on est allé lui acheter des conneries. Vraiment des conneries, un t-shirt, une tasse, tout ça. Et ça a coûté très cher. Ensuite, on est passé... Là, on était vraiment dans un... Ouais, là, on était dans un quartier un peu rien à voir. Vraiment le centre de New York, la Grande Avenue, si je me trompe pas, la Fifth Avenue, la 5e avenue, quoi.
C'est immense. En fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est immense. Et honnêtement, je vous dis honnêtement, moi, j'ai toujours rêvé de visiter New York et j'ai toujours beaucoup. Enfin, j'ai regardé beaucoup de films, de documentaires et tout sur New York. Donc, bien sûr qu'en tant qu'Européen, ben, New York, on est en mode, bah oui, et même si t'es pas allé à New York, tu sais à quoi ça ressemble, tu sais ce qu'il y a à New York. C'est comme Los Angeles, c'est comme Las Vegas, c'est des villes qui sont emblématiques des États-Unis et donc tu sais un peu à quoi t'attendre. Mais je vous jure que la sensation d'être à New York et juste vous levez la tête, il y a des espèces de gratte-ciel de partout, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie et je pense que en tant qu'humain, il faut le vivre vraiment au moins une fois dans sa vie. Genre nous, on est allé que 2-3 jours. C'est pas du tout suffisant pour aller à New York, c'est déjà très bien. Hein, on va pas se leurrer, c'est très cher. Mais pour visiter New York, ouais, au moins une bonne semaine, c'est, je pense, l'essentiel. Ça dépend aussi ce que vous avez envie de visiter, hein, en vrai. Mais voilà, il faut visiter New York, quoi. C'est une dinguerie, tout simplement. Du coup, ensuite, on est passé à East Village. Donc, on est quartier East Village très différent, un peu plus vintage. Vraiment, les rues, les bâtiments sont plus bas, un peu plus vintage. On est un peu plus, tu vois, sur des bâtiments genre un peu briques et tout. Beaucoup de fripes, beaucoup de... Je crois qu'il y avait la boutique Suprême, si je me trompe pas, dans ce quartier. Donc voilà. Mais voilà, là, on était rentré dans une fripe absolument incroyable, extrêmement chère. Mais alors, extrêmement chère. On n'a rien acheté, je vais pas vous mentir. Bref, mais c'était super sympa. Et là, ah ben là, ça se voit que je suis dans le quartier de Wall Street. Ça, c'était à 16h, petite pause café. Grégory's Café, franchement, je suis allée 2 fois. Et à chaque fois, j'étais hyper contente. C'était pas trop cher, il me semble. Hein. Ça, c'était vraiment le Grégory's Coffee. Il était pas loin du tout. Enfin, il y en avait un pas loin de notre hôtel, vraiment en bas de l'hôtel. Et après, il y en a plein dans toute la ville. Et ça, c'était un autre. Avec mon gars, on s'est rendu compte que, ben, en fait, on était le 11 septembre. Et j'avoue que c'était pas du tout prévu. Ça rajoutait un truc parce qu'on était vraiment la date de commémoration. Donc, forcément qu'il allait avoir des parades ou je sais pas, des... J'imaginais, hein, tu vois. Bref, et du coup, donc Wall Street, il me semble que c'est pas très loin des tours jumelles. Encore une fois, je suis pas sûre de moi, voilà. Mais je sais qu'on y allait à pied en tout cas, et on a vu du coup les tours jumelles. Enfin, bon, ce qu'il en reste malheureusement, mais c'est devenu des fontaines. Et donc effectivement, il y avait une espèce de parade avec les pompiers bah, qui ont été présents le jour du 11 septembre, malheureusement. Il était 16h30, donc je crois qu'on est arrivé un peu à la fin où ils étaient un peu en train de... Bon, c'est un peu fini. C'était hyper triste, il y avait une ambiance vraiment... ben voilà, il y avait des familles qui pleuraient et tout. Vraiment, c'était un peu horrible à voir, mais d'un côté, je me dis c'est tellement une chance d'avoir vu ça le 11 septembre, quoi. C'était le destin, peut-être. Et du coup, à côté de ces fontaines, il y a le musée du 11 septembre, pareil, qui était fermé au public, ouvert que aux familles pour se recueillir. Le lendemain, on s'est dit, c'est quand même dommage d'être à New York et de pas aller à Coney Island. Donc, on a pris le métro. Et en fait, Coney Island, c'est loin. C'est loin de New York, c'est vraiment à 1 heure, je crois qu'on a bien fait 1 heure et demie de métro. Bref, et du coup, on est allé à Coney Island, alors déception. Donc Coney Island, si vous savez pas, c'est là où il y a le plus vieux parc d'attractions, qui est emblématique de New York. Et il y a une longue balade à faire sur... Et il faisait chaud, il faisait chaud. Franchement, il faisait chaud, il faisait super bon. On a beaucoup marché, mais par contre, ouais, ce qui m'a déçu, en fait, ce qui m'a déçu, c'est que le parc était fermé. On a juste pris un petit hot dog chez Nathan's Hot Dogs, bref, une chaîne de hot dog très connue. C'est très bon. Il n'y a pas de bruit, tu sors du brouhaha, des klaxons, des gens qui parlent, tout ça. Je vais pas parler de Central Park aussi, je vais vous en parler. Mais ouais, Coney Island, c'est à faire, c'est à voir, mais je pense que quand t'as des enfants, c'est mieux, tout simplement. On est allé à Central Park plusieurs fois. Plusieurs fois. Je crois que le deuxième jour, on est allé. C'est immense. Voilà, c'est immense, mais il y a une route. Moi, ça m'a choqué. Il y a un zoo aussi dedans. Alors, nous, on n'est pas allé au zoo parce que je suis pas trop pour de mettre des animaux en cage. Du coup, je soutiens pas trop les zoos. À pied, on s'est même posé. Franchement, c'est super sympa. Il y a des écureuils de partout. Enfin, vraiment, c'est
vraiment sympathique. Je vous mettrai un petit peu les restaurants. Ah si, on a mangé dans un resto emblématique. Cat Delicatessen. Cat Delicatessen. Bon, un truc comme ça. Franchement, nous, on est arrivés, t'arrives, ils te donnent un ticket, t'as des comptoirs avec frites, pickles, les sandwichs. Je vous mettrai des photos du sandwich en question. C'est un sandwich de viande. Et c'est très connu parce qu'en fait, sur tous les murs du restaurant, il y a des cadres avec les stars qui sont venus. Il y a vraiment des stars, guys, genre Leonardo DiCaprio et tout, tu vois. Mais aussi, un quartier qu'on a fait, ça c'était vraiment un peu en last minute avant de partir, il me semble, quartier de Soho. Incroyable, vraiment, moi, je crois que c'était mon quartier préféré. De tout ce qu'on a fait à New York, vraiment, on a beaucoup marché, on a beaucoup vu plusieurs quartiers, on n'a pas fait tout, bien sûr, parce que c'est pas possible, à moins que vraiment je ne dorme pas. Quartier de Soho, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance. En plus, je sais pas comment vous expliquer, genre on est vraiment allé au quartier de Soho, c'était la golden hour, tu sais, il était genre 18h, c'était les gens rentraient du travail, il y avait vraiment une ambiance fun. Vraiment, c'était trop beau, il y a des très belles boutiques. Je vous mettrai des photos, j'ai pris des photos à l'argentique dans le quartier de Soho que je trouve trop belles. Et voilà, globalement, mon voyage à New York. Ah oui, à un moment, on est passé dans un parc. Ben, c'était pas loin de la commémoration là, du 11 septembre. C'était vraiment pas loin. Et il y avait un espèce d'endroit, parc, j'essaierai de retrouver le nom. Très sympa, avec des gens qui jouaient au basket. Et du coup, je les ai pris en photo. Et j'ai pris des très belles photos ce jour-là. C'est peut-être un peu flou tout ce que je vous ai dit, mais j'essaierai vraiment au maximum de mettre des plans. J'ai pris beaucoup de vidéos, de photos et tout, donc j'essaierai de vous expliquer un petit peu mieux. J'essaierai vraiment d'imager mes propos et de vous mettre au max les informations. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je ferai une partie 2 du coup sur San Francisco, parce que je suis partie aussi à San Francisco, où j'ai fait la prison d'Alcatraz. San Francisco, il y a beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup de choses à dire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et si ça vous plaît, je peux faire un petit épisode sur Los Angeles avec Universal Studios et Las Vegas. Vraiment Las Vegas, j'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Vraiment plot twist, à Las Vegas, j'ai gagné 500 $ dans un casino. Bon, je vous dis ça comme ça, si vous voulez l'anecdote. D'ailleurs, j'ai gagné 500 $ dans un casino avec de l'argent qui n'était pas le mien. Voilà, bon. Je pose ça comme ça. Et puis, si vous voulez l'anecdote, bah, dites-moi. Dites-moi. Et vraiment, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Je sais pas ce que ça va donner. Ça se trouve, elle sera jamais postée sur YouTube. Donc voilà, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai pas beaucoup d'abonnés, donc j'aimerais bien en avoir 10. Vraiment, c'est le palier que je souhaite atteindre. Franchement, n'hésitez pas à me le dire. Je pense qu'on devrait pas être timide, tu vois, ensemble. Et voilà, ben, j'espère que mon petit voyage à New York imagé et raconté, il vous a plu. À bientôt!